Coucou les balances, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers balances, cette guidance est pour les balances ascendant balance, signe d'air. Donc je vous invite également à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires. On va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de novembre. Je ferai comme d'habitude du général suivi du sentimental. Alors mes chers balances, on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois de novembre. Pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle. Alors c'est l'oracle de la forêt sacrée. Je vous montrerai au fur et à mesure les oracles et tarots que j'ai choisis pour cette guidance. Et je prendrai également une carte avec l'oracle des fées. Très joli oracle. Alors, donc, quand je vous le dis, c'est du général. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, au moment où vous regardez la vidéo. Le mois de novembre va être long. Donc, faites vraiment en fonction de vos ressentis également. Et vous, bien sûr, vous laissez le reste qui ne vous parle pas de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers balances. On prend déjà une première carte pour vos énergies pour ce mois de novembre. Allez, de quoi on veut nous parler en tant qu'énergie? Je demande une carte, s'il vous plaît. Alors, on a la grotte de cristal et on a la confiance avec le chiffre 9. Alors, on voit des cristaux, hein. Donc, on est dans les énergies. Peut-être que vous êtes un connaisseur, vous avez des cristaux aussi. Parce qu'on parle de confiance. On parle de retrouver une certaine confiance. Alors, une confiance dans une situation. On parle de 9. Hein. Le 9, c'est, je pense, pour vous, une dernière étape dans une concrétisation, dans un but précis, en fait. Et on vous demande d'avoir cette énergie de confiance. Justement, vous pouvez faire aider par rapport à des cristaux. Donc là, on a une améthyste qui est reliée au chakra du troisième œil, hein, qui est reliée aussi au divin. Et on a la cornaline. La cornaline, elle est associée à tout ce qui est création. Vous voyez, l'orange, le chakra sacré. Donc, je pense que pour certains, vous voyez, on voit cette boule de lumière. Vous souhaitez concrétiser, donc créer de nouvelles choses. Et cette chose va vous demander d'avoir confiance en vous. Vous voyez, confiance peut-être à un projet. Ça peut être un partenariat. On vous demande d'y croire. Il y a besoin de mettre quelque chose en lumière. Vous voyez cette boule de lumière que cette femme tient dans ses mains a besoin d'être... comment je peux dire ça? Consolidé, vous voyez? Mis en lumière. Donc pour ce mois de novembre, il y a vraiment une énergie de confiance en vous, confiance en vos projets, confiance peut-être aussi un partenariat, une nouvelle signature. Alors, je vais juste lire le petit paragraphe de cette carte. Alors, c'est la carte 9. On vous dit l'esprit de la grotte de cristal. Déjà, on me dit, vous voyez, la grotte, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. C'est quelque chose que vous avez, alors, peut-être débuté. Ou peut-être que ce n'est pas encore mis en place. Vous voyez, vous y réfléchissez, c'est vraiment intérieur. Vous pouvez lâcher prise et laisser libre cours à votre intuition, à la fois claire et ciblée.
Suivez les encouragements de votre âme. Écoutez les autres, mais faites confiance à votre instinct. Vous voyez, on vous demande aussi, vous pouvez en quelque sorte demander conseil autour de vous. Mais on vous dit de surtout écouter votre intuition, votre instinct, donc votre troisième œil. On a l'améthyste qui est vraiment représenté sur cette carte. Beaucoup de violet. Faites confiance à votre intuition. Allez, on va la compléter avec l'oracle des fées. Toujours dans les énergies. Et on a l'enfant intérieur. La fée de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans perdre de risque. Sans prendre de risque, pardon. Vous voyez, on parle d'enfant intérieur. On voit qu'il y a quelque chose vraiment à l'intérieur de vous que vous souhaitez développer, que vous souhaitez mettre à jour, mettre en place. Et votre enfant intérieur va également vous guider, va vous aider à avoir plus d'intuition, à avoir plus de confiance. Alors, je me dis que pour certaines personnes, c'est un projet d'enfant, d'un projet de famille. Vous voyez, avoir des enfants, concrétiser un partenariat dans le sentimental ou dans le professionnel. Hein. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, vous mettez en fonction. Mais on voit que cette chose que vous voulez mettre en lumière inclut d'autres personnes. Allez, on va approfondir ça. Ça reste les énergies pour ce mois de novembre. On va commencer à voir au niveau général. Et on va prendre le tarot psychique pour le cœur. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les cartes. Je les ai déjà montées. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le général avec ces énergies pour vous, mes chers balances? Avec le tarot. En joie et stabilité. Voyez encore cette boule de lumière. Il y a quelque chose vraiment que vous souhaitez mettre en place. Une association, beaucoup pour certains, qui va vous mettre en joie et qui va justement vous apporter de la stabilité. Le 4, c'est un tarot qui est revisité. Le 4 en couleur violette, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on met les choses en place. On s'active. On croit à notre potentiel. On croit à notre intuition. Et on se laisse guider par son enfant intérieur aussi. Alors, on va prendre une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deuxième carte, s'il vous plaît. Cherche la vérité. Vous voyez, on voit cette personne qui ouvre, on dirait qu'elle déchire une feuille de papier. La vérité, elle est en vous, en fait. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'émerger, de sortir. Et pour certains, il y a un manque de confiance. C'est pour ça que vous n'osez pas aller vers cette chose lumineuse. On a le 7 d'épée. Hein.
cette épée, besoin de réfléchir, besoin de trancher, besoin de voir à votre intériorité, vous voyez, ce que vous avez vraiment de lumineux. Y croire, c'est réussir. Vous voyez un dos de deck. Si vous croyez en cette chose, quelle qu'elle soit, ça ne peut que réussir. Vous voyez? Si vous faites confiance et vous écoutez votre intuition, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a besoin de plonger à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose en vous qui vous anime, mais vous n'osez pas faire le premier pas, vous n'osez pas approfondir cette chose. Pardon. Et il y a beaucoup de lumière. Hein. Cette chose, quelle qu'elle soit, ne peut vous apporter que joie et stabilité. Et je pense que c'est votre mental qui vous fait croire le contraire. Le 7, c'est aussi le chiffre de la réflexion. Vous voyez, de la découverte. Quelque chose à découvrir en vous. Alors, on me dit de continuer. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Ah bah, je vais le sortir. Exploite ton potentiel. Vous voyez? Secret. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'exploitez pas. Et on a dit oui à l'univers. Vous voyez, l'univers vous encourage. Vous confirme que c'est un oui positif. Ce que vous voulez mettre en place, que vous souhaitez concrétiser, signer peut-être aussi. Hein. On vous dit d'exploiter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et on a le 7 d'épée et le 4 de bâton qui nous parle d'action, et on a encore l'action 5. On vous demande de passer à l'action, et il y a des choses à changer en fait. Pour moi, il y a un changement en vous qui s'opère. Vous voyez? Il y a certaines choses que vous allez comprendre, que l'univers va essayer de vous faire comprendre. Et en deux decks, je le partage. Vous voyez, vous avez besoin de partager un potentiel, pour certains des connaissances, que vous n'osez pas mettre en lumière. Ça peut être un potentiel dans une création, un potentiel dans des dons, dans des capacités, quelles qu'elles soient. Hein. Qu'elles soient d'ordre psychique, qu'elles soient d'ordre des dons dans l'art, dans la création, dans la communication, c'est pour certains. Vous voyez, ça inclut des personnes autour de vous, qu'elles soient connues ou inconnues. Alors, je vais prendre l'oracle de l'histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bon, on a voulu sortir. Prospérité et abondance, avec le chiffre 10. On avait le 9 avec la confiance. Alors, je vais sortir une deuxième carte. Et je vous donne le message canalisé. Deuxième carte, s'il vous plaît.
Et on a la force et la résilience. Vous voyez, il y a quelque chose de prospère, d'abondant qui arrive à vous. Mais pour ça, il va falloir exploiter votre intériorité, ce qu'il y a de plus lumineux, ce que vous souhaitez au fond de vous-même. Et le 10, c'est un nouveau cycle. Vous voyez, une fois que vous avez pris confiance, on avait la confiance avec le chiffre 9. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir avoir accès à de nouveaux potentiels que vous n'avez pas exploités jusqu'à maintenant. Ça va vous, en quelque sorte, vous libérer. On voit cette femme qui est sereine, vous voyez, qui a confiance en elle. Il y a une confiance qui revient aussi vers vous. En vous, surtout. Et on ne veut pas l'accord d'association, de signature, de partenariat. Vous voyez, on a 2 chats. La plupart sur ces cartes, il y a un seul chat qui est représenté. Là, on a 2 chats. On voit qu'elle détient, vous voyez, une coupe de champagne. Pour moi, il y a une célébration suite à ça. Vous allez célébrer une réussite. Quelque chose que vous allez réussir à mettre en place. Et on a la force et la résilience. On vous dit d'avoir la force et la conviction. On voit cette sorcière qui détient une baguette magique et qu'elle montre vers le ciel. Vous voyez, vous allez avoir foi à l'univers. Parce que l'univers va vous envoyer des signes. Va vous confirmer que vous avez un très grand potentiel en vous qu'il va falloir se servir en fait. On voit un chat avec, vous voyez, un petit, vous voyez, quelque chose qui va naître, qui naît à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un changement en vous qui va s'opérer. Je vais prendre « Dis-moi que tu m'aimes », qui est un oracle très très joli. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle ? Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce qu'on peut avoir une première carte ? Les balances, ascendant balance, mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La sagesse, la tempérance et le calme. Je pense qu'il y a besoin de tempérer aussi certaines émotions. Vous voyez, émotions de peur, émotions... Je pense qu'il y a beaucoup le mental hein, qui vous empêche en quelque sorte d'exploiter ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui a besoin de sortir en fait, de voir le jour. Et on voit cette personne qui est sur cette chaise, qui a besoin de calme, besoin de faire silence autour de vous aussi. On voit ces deux personnes qui ont les yeux fermés. Tout simplement de voir votre intériorité. N'oubliez pas, il y a votre enfant intérieur aussi, hein, qui est là pour vous aider. Correspondance, message, lettre.
Moi, quand je vois la lettre avec les messages, non seulement c'est les messages du divin, de la source, selon comment vous l'appelez, mais c'est surtout aussi une signature pour certains. Je pense qu'il y a besoin de réflexion, parce qu'il y a un grand changement pour vous. Et vous avez peur en quelque sorte, vous ne faites pas confiance à vos capacités pour pouvoir signer ce nouveau contrat, quel qu'il soit. Vous croyez que vous n'avez pas le potentiel pour, alors qu'on vous dit que oui, l'univers vous encourage à le faire. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et on a le chiffre 11, hein, qui a beaucoup le chiffre 2. Hein. Enfin, beaucoup de partenariats. Pour certains, ça va être un partenariat avec votre enfant intérieur, mais pour d'autres, il y a vraiment une signature, un nouveau contrat, un nouveau partenaire. Ça peut être un nouveau patron, ça peut être une nouvelle structure, une signature pour un de vos projets. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se signe. Il y a quelque chose qui se valide. Alors, je vais prendre l'oracle des 13 lunes. Alors, on va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Beaucoup trop. Merci. La rose sauvage. Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Vous voyez, on voit cette personne qui porte une couronne. Je pense que pour certaines personnes, à qui ça va parler bien sûr, vous avez un peu ce côté sauvage, ce côté à ne pas trop vous ouvrir. Vous voyez, vous avez besoin justement d'ouverture, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir vers un nouveau partenariat. Vous voyez quelque chose, il y a vraiment le changement. Vous avez un petit peu ce côté sauvage, ce côté rebelle, qui vous empêche en quelque sorte, c'est pas un défaut, hein, mais qui vous empêche justement, vous voyez tous ces papillons, qui vous empêche d'aller vers de nouvelles choses, d'aller vers de la transformation. Je pense que vous avez peur du changement en quelque sorte. C'est peut-être inconscient, hein. Alors qu'on vous dit, je révèle votre essence. Cherche la vérité. Il y a quelque chose à voir à l'intérieur de vous. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche Qu'est-ce qui peut vous empêcher au changement? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de planter de nouvelles graines? Aller vers de nouveaux contrats? Le 14 nous donne encore un 5. Hein. On me dit de justement vous servir de ce côté un peu sauvage, un peu rebelle. Vous voyez? Alors, on va prendre une autre carte. Et on voit cette rose, elle est à l'intérieur. Vous voyez, on voit comme les roses ouverts. Vous voyez, il y a besoin de casser cette... Peut-être c'est une protection, une surprotection que vous avez et qui est encore inconscient autour de vous. Vous vous protégez beaucoup.
Et c'est cette part sauvage qui vous fait prendre une certaine protection par rapport à l'extérieur, par rapport au changement. Vous avez besoin un petit peu de casser cette coquille que vous êtes formée. Vous voyez? La zone de confiance, pardon, la zone de confort peut-être. Peut-être sortir de votre zone de confort. On vous dit de ne pas prendre de risques, mais là, il va falloir prendre des risques. Vous voyez? Ne pas écouter trop votre mental qui vous met des peurs, met des doutes. On vous a dit, hein, l'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. Voyez, il y a besoin, on parle de bras, d'ouvrir les bras à de la nouveauté, d'ouvrir les bras à un changement. D'avoir confiance en soi, d'avoir confiance à son potentiel, à son projet, que ce soit personnel, que ce soit un projet de cœur. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? La guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Alors, pour certains, ça me parlait d'une très grande guérison qu'il y a à faire, hein, parce que il y a peut-être quelque chose dans le passé qui s'est passé qui vous a peut-être enfermé, en quelque sorte, mis sous cloche, vous voyez, sur haute protection, par rapport au changement, par rapport à de nouvelles choses qui peuvent arriver vers vous. Pour d'autres, vous avez, vous voyez, un très grand potentiel ancestral qui vient, peut-être pour certains, d'ancêtres, hein, que vous devez exploiter. Je pense que ce côté sauvage, ce côté un peu réservé, tout ça, vous le détenez d'un ancêtre. Vous voyez? Mais on vous demande de vous en servir. Ce n'est pas un défaut. Faites, prenez ça comme une force. On me dit en dos de deck, regardez, la triple déesse. Je vous confère en vos 3 pouvoirs où mystère et magie s'enchevêtrent, pour déployer votre puissance sacrée et divine. Vous voyez, vous avez quelque chose d'assez divin en vous. Une grande lumière qui a besoin d'être exploitée, qui a besoin d'être montrée au monde. Et que vous n'osez pas, que vous laissez à l'intérieur de vous, sous cloche. Vous voyez ? Alors, on va prendre l'oracle divin, oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La famille des guérisseurs. Alors, on a 2 fois les guérisseurs. On a les guérisseuses et les guérisseurs. On voit vraiment que vous êtes accompagné par des ancêtres. Hein. Des ancêtres qui vous aident en quelque sorte pour certains à guérir. On voit ce cœur à l'intérieur. Derrière cet arbre, hein, l'arbre
généalogique, l'arbre des ancêtres, qui est là pour vous soutenir. On a encore ce chiffre 11 qui peut être significatif pour vous. Hein. Et on a encore cette lumière, vous voyez en haut de cette carte, cette boule de lumière. Pour moi, les ancêtres vous encouragent aussi. Il y a vraiment un projet de cœur pour certains. Et ce projet de cœur, il y a besoin d'être mis en lumière. Il vous encourage de sortir aussi de votre zone de confort. Pour certains, ça peut être un projet qui inclut tout ce qui est la guérison. Ostéopathe, thérapeute, un projet pour certains, j'ai peut-être des guérisseurs, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui vous a été transmis. Mais vous doutez de ce... en quelque sorte de ce don de guérisseur. C'est pour ça qu'on a la confiance. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deuxième carte, s'il vous plaît. On a la cornaline encore, regardez. Je vous ai dit, la cornaline hein, peut vraiment vous aider. Hein. Cornaline, c'est vraiment la pierre du chakra sacré. Vous voyez, ce qu'on désire mettre en place, ce qu'on a vraiment quelque chose de... un don de création. Vous êtes des créateurs en quelque sorte de lumière. Parce que vous avez pour certains le don de guérison. Alors la guérison, elle peut se faire par rapport aux professionnels, mais ça peut se faire aussi par rapport à la parole, par rapport aux conseils, vous voyez. Alors, je ferais bien qu'elle tombe, s'il vous plaît. Ah, j'en ai trop. Une seule carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, elles veulent tomber en plusieurs paquets. Et je ne vais pas les prendre. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. On a l'élément air. Hein. Vous êtes un signe d'élément air. Et l'air, c'est le mental. Besoin de libérer votre mental. Vous voyez, on a comme un phénix, il y a besoin de changement. Un changement par rapport à certaines croyances aussi. Vous voyez, qui vous fait perdre confiance à votre potentiel, perdre confiance à ce que vous avez hérité pour certains, quelque chose d'ancestraux, quelque chose de qu'on vous a transmis de génération en génération pour certains. Qui vient de vos ancêtres. On a le chiffre 3, hein, 30. Besoin de faire du renouveau dans vos croyances aussi. Certains, on a tous des croyances en quelque sorte limitantes. Hein. Il y a besoin de s'ouvrir à d'autres croyances aussi pour vous. Hein. Et surtout à la croyance à l'univers. L'univers vous emmènera toujours
à quelque chose qui vous est destiné. Vous voyez? Regardez en dos de deck. Apaise tes pensées. Vous voyez, il y a besoin de calmer ce mental. Besoin de faire place. Si vous avez un mental qui est très actif, on voit la nuit, hein, vous voyez? Peut-être pour certains, vous avez une certaine insomnie, vous avez du mal, difficulté à dormir, vous voyez, parce que vous avez un mental très très actif. On voit sur cet oreiller. Vous voyez, on a une tête de mort, on a des orages. Il y a quelque chose qui vous... Moi, je pense que pour certains, c'est beaucoup le changement. Regardez, on a 41, encore ce 5. La peur du changement, la peur de l'avenir, la peur du futur. Le futur n'est pas encore là. Si on pense toujours au futur, on vous dit justement d'être dans le moment présent surtout. C'est ça qui va vous permettre aussi de libérer votre mental. On voit cette personne qui est accrochée, vous voyez, au drap. On voit qu'elle se tient et elle est côté passé. Si elle était de l'autre côté, elle serait côté futur, présent. Je pense qu'il y a un certain passé entre vous, enfin, pour certains, qui vous empêche justement de regarder, d'aller vers l'avant, de croire justement à l'avenir. Pour vous, il y a un mélange entre futur et passé, vous voyez? On a le cerf, l'animal totem, encore avec le 5. Et regardez, moi j'ai mis une tête de cerf, comme par hasard. Donc ça peut être un animal totem. On en a un ou plusieurs. Hein. On peut aller voir la signification de l'animal totem, le cerf. Et on a encore papillon, hein. Papillon qui nous parle de transformation, de changement. Avec cette lune qui nous parle de révélation encore. Quelque chose qui est caché en vous, qui a besoin d'être transmuté, changé, mis en lumière. Et regardez, on a l'ennemi familial. Hein. Quelque chose qu'on vous a transmis. On a encore, regardez l'enfant intérieur, cette petite fille qui fait envoler un papillon. Votre enfant intérieur vous encourage et vous aide justement à aller vers cette transformation. Et on a créé ton espace avec un beau soleil. Regardez cette personne, cette jeune fille qui est sur une balance, qui représente votre signe. Vous voyez, vous avez besoin d'aller vers la lumière, vers cette boule lumineuse. Mais elle est à l'intérieur de vous, elle est à l'intérieur. Vous voyez? Elle regarde le soleil. Donc, se regarder de l'intérieur. Et la balance, c'est la stabilité. Et on a le 31. Je vous parle de stabilité, on a le chiffre 4. La stabilité. Hein. Et surtout, et dans votre mental, et dans vos émotions aussi pour certains. Parce qu'il y a une grande guérison aussi au niveau du chakra cœur qui va se faire. Par rapport à un passé. Un passé où vous êtes encore attaché, accroché, vous voyez? Des choses peut-être douloureuses. Qui en quelque sorte vous enferment. Allez, on va prendre le Keeper. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Keeper? On va avoir une première carte. On a la rencontre.
voyez, on a cette chouette qui est encore sur comme cette balance. Et on a l'attente. Décision. Et le 23 qui nous donne encore un 5. Vous voyez, c'est l'univers vous donne toujours le libre arbitre. Faire votre propre choix pour aller vers un changement. Vous voyez. Et on a encore ces oiseaux. Hein. Et regardez, on a des oiseaux, des animaux. On a l'animal totem. Vous êtes beaucoup reliés aux oiseaux. Pour certains. Regardez, on a encore cet oiseau et les papillons. L'oiseau et le papillon qui ressort souvent. Hein. Qui peut être un signe de l'univers qui va vous envoyer. Si vous voyez des papillons, des oiseaux, c'est la confirmation de l'univers qui vous encourage à sortir de certaines croyances, certaines peurs, pour aller vers un changement, une transformation. Regardez, il y a des nouvelles rencontres qui se mettent sur votre route. Hein. De nouvelles rencontres. Je vous parlais beaucoup de partenariats, de nouvelles signatures. Mais c'est en attente. Parce qu'il y a besoin de changer des choses en vous. De quitter surtout. Regardez, il y a le bateau. Hein. Pour certains, il y a un changement de lieu. Le bateau, c'est aller vers de nouvelles contrées. Vous voyez? Pour pouvoir justement laisser un passé qui nous empêche d'évoluer, d'avancer, de mettre des choses dans la matière, concrétiser des projets. La chouette nous parle toujours de vision. Vous voyez? Voir les choses plus claires. Et avec la rencontre, on a ce chien. Hein. Le chien nous parle toujours de fidélité. Vous allez avoir des nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont venir, ou un nouveau contrat qui sera fiable, qui sera fidèle. Et surtout stable. On a le chiffre 4, vous voyez. Personne principale, qui est vous, que vous soyez un homme ou une femme, regardez, avec des peurs et du stress. Et c'est toujours au niveau du mental. C'est quelque chose qui va besoin quelque sorte de purifier, vous voyez. Parce que vous avez des honneurs et succès à la clé. On a encore cette couronne, vous voyez. Des pensées. Et la maison. La maison, c'est l'intériorité. Hein. Vous voyez, les pensées. Des pensées, du stress, quelque chose qui tourne en boucle. Vous voyez, le poisson rouge, quand il est dans son bocal, il tourne toujours en rond. Donc, vous voyez, c'est des pensées pas très positives que vous avez qui tournent toujours en boucle. Qui vous empêchent encore, regardez ces papillons et ces oiseaux, d'aller vers une certaine transformation. Regardez, pour certains, vous avez eu, on a la mauvaise nouvelle. Vous avez eu des choses assez dures. Vous voyez, que ce soit un deuil, une rupture, quelque chose que vous avez dû laisser ou que vous devez laisser derrière vous. Et votre enfant intérieur, on a encore l'enfant, hein, qui vous donne la clé, qui vous aide à sortir quelque sorte d'un deuil, quelque chose qui a été lourd, pesant, qui a engendré beaucoup de pensées négatives. Activité, vous voyez, il y a besoin de réactiver de nouvelles énergies, réactiver de nouvelles choses. Les abeilles, c'est le travail. Vous voyez, un travail collectif, un nouveau travail, un nouveau lieu. Besoin de réactiver de nouvelles passions aussi pour vous. Hein. Le rouge, c'est la passion.
c'est passer à l'action, c'est tourner en quelque sorte une nouvelle page. Aller vers ce changement, tout simplement. Vous voyez, besoin de sortir d'une prison mentale. Cet oiseau encore qui vous emmène la clé. La clé pour ouvrir cette communication et la métamorphose. Pour beaucoup, il y a besoin de communiquer. Vous voyez, la guérison en quelque sorte, la transformation va se faire aussi par rapport à la communication, à ce que vous avez ressorti, ce que vous avez vécu, va vous aider en quelque sorte. Une métamorphose, une transformation et au niveau du mental. Vous voyez, une purification. Et c'est encore la nuit. Hein. Mettre en lumière certaines choses qui vous empêchent justement cette transformation. Et on a la lettre agréable. Pour beaucoup, vous allez recevoir des nouvelles positives. Et pour moi, c'est un nouveau contrat qui arrive. Hein. Un nouveau contrat, qui soit un nouveau bail. Hein. Je vois des personnes qui changent de lieu. Un contrat professionnel, un partenariat surtout. Hein, qui va être chanceux. La coccinelle nous parle de chance. Allez, on me dit de continuer et je vais prendre la voix des artisans de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? On voit cette personne qui est beaucoup sollicitée. Vous avez beaucoup été sollicité dans le passé. On voit. Vous voyez, il y a besoin de poser des limites. Besoin pour certaines personnes d'apprendre à dire non. Pour justement vous aligner. Vous voyez. Justement, pensez un peu plus à vous. Vous avez un potentiel à l'intérieur qui n'est pas exploité parce que vous occupez beaucoup de tout ce qui est l'extérieur et non l'intérieur. Je pense que pour certaines personnes, vous avez du mal à dire non. Voyez. Et ça, c'est un travail aussi à faire. Hein. Vous ne pouvez pas vous occuper de vous ou de vos projets si vous êtes toujours sollicité, vous dites oui à tout ce qui est d'extérieur. Vous voyez? Il y a besoin de vous recentrer. Vous avez des choses à accomplir. Vous voyez? Et si vous ne pouvez pas, si vous n'apprenez pas à poser des limites, à dire non à certaines choses, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas aller. Vous voyez, il y a l'attente. Ça vous ralentit. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur vous, sur vos projets. Pour moi, vous avez plus... vous avez confiance quand vous faites les choses pour les autres, mais quand c'est pour vous, la confiance, elle part. Vous voyez? C'est une croyance limitante aussi. Hein. Ce n'est pas le cas. Hein. Pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Voyez encore cet alignement. Besoin de se réaligner. Réaligner vos énergies. Et on parle encore de lumière. Hein. Toujours cette boule de lumière. Ce que vous avez à mettre en lumière à l'intérieur de vous.
je vais prendre une autre carte. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour approfondir. On a conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Vous voyez, en plus, on vous assiste, pardon. Vous voyez, que ce soit le divin, la source, selon vos croyances. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs cultures. Que ce soit vos ancêtres, vous encouragent. Faites ce qui est bon et juste pour vous. Et arrêtez de penser toujours à l'extérieur. Là, on a le grand saut. Allez-y, en prenez. L'univers va vous rattraper. Vous voyez? L'univers vous souhaite que vous faites le grand saut. Que vous passez à l'action. Que vous mettez les choses en place. Que vous exploitez ce que vous avez besoin d'exploiter. Que vous mettez des choses en lumière. Que vous allez vers ce changement aussi. Hein. Et on vous dit, allez-y, en prenez, l'univers va vous rattraper. Plus vous allez montrer à l'univers, à la source, que vous êtes capable d'aller vers l'avant, que vous êtes capable d'aller vers ce changement, de poser aussi des limites. Vous voyez, elle laisse derrière elle un petit peu son ombre, son passé, vous voyez, pour justement aller vers l'avant. Plus vous allez montrer que vous êtes prêt, vous allez vous engager vers de nouvelles choses, plus l'univers, en quelque sorte, va vous rattraper. Dans le sens où il va vous mettre de nouvelles personnes, des personnes qui vont être stables, qui vont vous aider aussi. Il va vous mettre aussi de nouveaux contrats. Il va vous apporter de la lumière sur votre nouveau chemin. Mais vous vous ouvrir au changement. Et on vous dit, dansez, faites quelque chose pour changer vos vibrations. Il y a besoin de changer vos vibrations parce que vos vibrations sont un petit peu basses par rapport à votre mental. Par rapport aussi à un passé qui a été assez douloureux. Vous vous accrochez. Le fait de danser, ça permet aux énergies de circuler et de ne pas rester bloqué. Parce qu'il y a un nouveau portail. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Vous voyez? Et qui inclut de nouvelles énergies. Quand on a de nouvelles énergies, on s'ouvre à de nouvelles choses. On ne stagne pas, on ne reste pas d'anciens, sur de nouvelles, des anciennes choses. Vous voyez, ça a besoin de changer au niveau professionnel. Plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez faire circuler de nouvelles énergies, plus ça va vous apporter de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. Et on vous dit, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Sans inclure toujours la possibilité toujours d'être sollicité à droite et à gauche, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous, à l'intérieur de vous, vous souhaitez? Allez, on va finir cette jolie guidance. Et pour ça, je vais prendre les messages de la le petit oracle de la fée Morgane. Allez, on va prendre des messages pour vous, mes chers balances. Pour finir le général. Qu'est-ce que vous laissez comme message ? On a le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Vous voyez, il y a besoin de lever un voile. Il y a besoin de lever cette cloche qui... protection, surprotection. Vous voyez, besoin de vous ouvrir.
Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sur la surface. La vérité qui est en vous. Tout simplement. Et on vous dit, dans ces reflets, tu percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Donc le monde mystérieux, le monde de l'invisible qui soutient le visible. Vous, qui vous soutiennent. Vous voyez, vous êtes très soutenu par le monde invisible. La nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont les rêves et les espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Vous voyez, une nouvelle lune, peut-être un nouveau départ, un nouveau contrat pour beaucoup de... Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Quelque chose de nouveau, de nouvelles énergies. Et on vous dit, je vous parlais du futur tout à l'heure, hein, d'arrêter de vous accrocher d'un certain passé pour aller vers un futur, vers un nouveau, pour ne pas rester enfermé dans quelque chose du passé. Que souhaites-tu pour le passé? Pardon, que souhaites-tu pour le futur? Quels sont les rêves et les espoirs? Si vous avez des rêves, qu'est-ce que vous attendez? On vous pousse à la nouveauté, hein. On vous pousse à la transformation. Arthur, mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Voyez, votre potentiel, vos capacités, vos dons, quels qu'ils soient, a besoin d'être mis en place dans quelque chose, dans une voie, quelle qu'elle soit. Ce monde a besoin de vous, on a besoin de vos potentiels, on a besoin de votre lumière intérieure. Mais quand je dis le besoin de vous, c'est pas le besoin d'être sollicité toujours à rendre service aux autres, c'est pas ça. C'est d'abord vos dons doivent être au service de vous-même, de vos rêves. Et on vous dit en dos de deck, la barque, irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Je vous ai dit, le bateau. Il y a beaucoup de personnes ici qui souhaitent ou qui vont changer de lieu, qui va leur permettre justement de laisser un certain passé, de laisser quelque chose qui est lourd, qui est pesant pour vous, pour retrouver une certaine légèreté. Le papillon, il est sorti beaucoup, c'est aussi la légèreté. C'est aussi la liberté, vous voyez. Et on vous dit, hein, c'est le signe d'un changement prochain. Il y a un grand changement qui va être effectué pour vous ce mois de novembre, mes chères balances. À vous, déjà, de poser des lumières. Pardon, poser des lumières. J'ai encore ce mot lumière, lumière, lumière. De poser des limites à l'extérieur pour pouvoir vraiment entrer en vous, à l'intérieur, ce que vous souhaitez exploiter comme potentiel. Mais n'oubliez pas, votre enfant intérieur est très présent pour vous. Il vous donne en quelque sorte la clé. Et l'univers vous encourage, va vous envoyer des signes, d'accord? Mais c'est à vous de faire le saut, le premier pas. De casser un peu cette coquille, cette zone de confort. Voilà, mes chères balances, on va passer au sentimental. J'espère que cette guidance vous aura aidé, éclairé dans une situation, quelle qu'elle soit. Je vais garder les énergies. Et je vais un petit peu changer. Pour le sentimental, mes chères balances, on va prendre, pas les cartes, mais on va prendre le livre de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on va regarder le premier message qui est pour vous. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, je ferai en fonction. Allez, pour les balances, ascendant balance, au niveau sentimental, quel est le message pour vous? Alors, on a le 34, et on a la bienveillance et respect, fidélité. Je t'aimais, je t'aime,
et je t'aimerai. Alors, on vous dit, voyez, le plus célibataire, triangulaire, en couple. Ce message s'adresse. Alors, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants et autres échanges de messages, avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentleman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi, ici, sera de tirer ta révérence. Et si, au contraire, tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Alors, on vous parle de faire la cour. Je pense que pour certains, vous avez fait une nouvelle rencontre. Vous allez faire justement une nouvelle rencontre. Et on vous dit d'être en quelque sorte gentleman, que vous soyez un homme ou une femme. Je pense que vous êtes des personnes qui est bienveillantes, dans le respect, justement dans la fidélité. Et ça, c'est un plus pour vous. C'est un plus. Mais on vous dit que si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Je pense que vous allez ressentir la personne que vous êtes. Vous allez être, qui va être en face de vous. Vous allez voir si cette personne, en quelque sorte, vous pouvez faire des efforts ou pas de séduction. Je pense que vous êtes à la recherche d'authenticité. Vous voyez? C'est parce que vous avez eu un passé assez difficile. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez l'impression de mettre plus d'efforts dans chaque relation sentimentale. Parce que vous avez vécu beaucoup d'échecs. Et on vous dit, si vous ne sentez pas cette personne en face de vous, bah, tirez votre révérence. Si vous ne la sentez pas, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne... que ce soit dans les énergies, dans la façon de parler, la manière de faire, on dit, tirez votre révérence. Ne mettez pas autant d'énergie si ça ne vaut pas la peine. Je pense que vous avez... alors avoir un ou plusieurs rendez-vous. Bien sûr, ça inclut les célibataires. Je pense que vous avez une grande expérience maintenant par rapport à des échecs passés. Voyez. Allez, je vais prendre le tarot psychique. On va commencer par le tarot. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Allez, on va prendre une première carte. Voilà, encore un peu. Elle prend feu. Un sentiment de solitude. Alors, on a le 5 de Pentacle, donc le 5 de Denier. Vous voyez, vous êtes à la recherche d'une nouvelle conquête. Vous êtes à la recherche d'un nouvel amour. On a le 5, encore comme le général. Besoin d'un changement. Besoin d'aller vers de nouvelles choses. Et il fait nuit. Vous voyez, vous avez une lanterne, mais vous ne vous en servez pas, en fait, en quelque sorte, dans le sentimental. C'est pour ça qu'on vous parle de rendez-vous. Vous voyez, on vous dit de vous servir de votre intuition. N'oubliez pas, vous avez une très grande intuition en vous. Vous souhaitez du changement, vous souhaitez vous mettre en couple, mes chers célibataires, mais vous n'écoutez pas votre intuition. C'est pour ça qu'on vous dit... Écoutez vos ressentis par rapport à la personne qui va être en face de vous.
Si vous ne sentez pas cette personne, vous dites, cherchez pas, ne mettez pas plus d'efforts qu'il en faut. Vous vous sentez impuissant et sans espoir. Pour certains, bien sûr. Vous voyez? Parce que vous avez ce sentiment de solitude, ce sentiment que vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui peut vous correspondre. Alors que oui, pour moi, vous avez besoin d'écouter votre intuition pour trouver la bonne personne. Et pourtant, regardez, il y a un équilibre qui va se faire par rapport à une personne, une nouvelle personne qui va venir vers vous. Hein. Vous voyez, comme une moitié. Si vous écoutez vos intuitions, si vous écoutez vos ressentis. Vous dites de vous ouvrir à l'amour, mais pas vous ouvrir aux peurs. Vous, ce qui vous empêche d'avancer dans le sentimental, ce sont vos peurs. Vous voyez? Toujours les peurs de l'échec. Si vous partez avec la peur de l'échec de ne pas réussir avec cette personne en face de vous, ben, ça ne peut pas durer. On vous dit, laisse-toi porter. Vous voyez, cette personne, elle a la main sur le cœur. Il y a besoin de réécouter vos émotions. Votre chakra cœur a été, en quelque sorte, pour moi, fermé. C'est pour ça que vous n'avez pas ces ressentis. Vous n'écoutez pas votre intuition. Vous n'écoutez pas votre lumière intérieure. C'est elle qui va vous guider vers une... Pardon, j'ai encore le mot lumière. Qui va justement vous apporter un partenariat lumineux, équilibré, stable. On a rêverie et décision. Vous rêvez de ça à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est quelque chose dans votre mental. Mais vous avez du mal à vous décider en quelque sorte. À vous décider à vous ouvrir aussi. Hein. À vous ouvrir de nouveaux partenariats, de nouvelles relations, de nouvelles... Parce que vous avez encore des peurs. Des peurs. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Oui, vous avez connu certaines trahisons dans le passé. Et on vous dit de prendre ça, pas comme une chance, attention, c'est pas ça. Mais prendre ça comme une leçon de vie. Parce que justement, ces trahisons, quelles qu'elles soient, vont vous permettre justement de travailler votre intuition, de travailler vos ressentis, de voir à qui dorénavant vous aurez affaire. Vous voyez, si cette personne a de bonnes énergies, si... On a la fatalité en dos de deck. Toutes ces trahisons, ces ruptures, ces échecs dans le passé, c'était une fatalité, dans le sens où en quelque sorte, c'était comme une leçon de vie, en fait. Vous voyez? Certes, ce sont des échecs pour vous. Et moi, quand je vois la correspondance, c'est la correspondance avec vos intuitions. Vous voyez? Parce qu'en écoutant votre intuition, en
vous servant de votre passé, vos leçons de passé, ça va vous apporter encore, regardez, hein, une relation harmonieuse dans le futur. Une relation avec quelque chose de stable et de joyeux. Vous voyez? Compromis. Il faut vous servir de votre passé. En fait, il faut que votre passé ne vous empêche pas d'avancer, mais il faut que votre passé, justement, soit... Il faut vous servir de vos connaissances du passé, en fait. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Il faut en faire une force, vous voyez, et pas une faiblesse. Allez, je vais prendre la voix des êtres stellaires. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Niveau sentimental. On a le cœur cosmique. Dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. On parle encore de cœur, hein. On vous demande de réouvrir votre cœur aussi, hein. Dévouement. Vous voyez, si vous avez le cœur fermé, vous ne pouvez pas vous réouvrir à de nouvelles personnes. C'est pas possible. Regardez, appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Vous voyez, une formation. Ce passé était comme une formation, comme... C'était des épreuves de vie pour vous. C'est pour vous apprendre à ne plus faire les mêmes erreurs. Je pense que dans le passé, on voit, faites de vous une vie... Pardon. Faites de votre vie une prière, comme une priorité. Vous voyez, dans le passé, vous avez des relations où vous vous êtes un peu oublié. Vous voyez? C'est pour ça que ça n'a pas marché, ça n'a pas duré. C'est chose que vous allez apprendre, que vous avez appris. Et ça va vous servir aux prochaines relations. Et on a regardé cette porte, cette ouverture. Hein. Il est temps d'agir, il est temps d'ouvrir votre cœur à nouveau. C'est à vous de vous ouvrir. Et d'écouter votre intuition, d'écouter votre intérieur. Regardez encore cette lumière que vous avez. Vous avez une grande intuition que vous ne vous servez pas à cause de... C'est vos peurs, votre mental qui vous empêche d'écouter votre intuition. Et pourtant, vous êtes appelé à faire de nouvelles rencontres. Allez, on va prendre l'oracle. Je vous montre. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Vous voyez, on a le 10. Il y a vraiment une coupure avec le passé. Vous voyez? Vous coupez avec des choses qui ont été dures dans le passé, telles que les trahisons, ça peut être autre. Hein. Vous coupez avec ça. Ou vous avez besoin de couper si ce n'était pas encore fait. Besoin de couper pour vous réouvrir à de nouvelles choses. On a les dés. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard. Si vous avez eu certaines preuves de vie, dans le sentimental, c'est pas pour rien. Vous voyez? C'est pour à la suite, vous écouter votre intuition et vous ouvrir à de nouvelles choses. À vous ouvrir à un partenariat plus équilibré,
plus harmonieux, qui vous ressemble. Alors, je m'en veux qu'une, s'il vous plaît. On a les montagnes. Oui, c'est dur pour vous de remonter. Les montagnes, c'est quelque chose que vous pensez ne pas être surmontable. Vous voyez? Vous avez beaucoup d'obstacles au niveau sentimental. Des choses assez dures. Regardez, on a encore le cerf, là, hein, qui est représenté. C'est vraiment, pour certains, un animal totem. Un de vos animaux totems. Allez voir ce que signifie ce cerf. Hein. Il a un message à vous faire passer. Hein. Et le 21, c'est la création. Vous pensez que c'est trop dur de créer de nouvelles rencontres, d'aller vers de nouvelles rencontres. Vous voyez, créer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. Parce que votre passé, pour vous, est insurmontable. Alors qu'on vous dit non. Vous allez réussir à couper avec ce passé qui est assez dur, assez difficile. Vous voyez, on a la mort. Vous voyez? Quelque chose qui, en quelque sorte, qui meurt en vous. Et un passé, vous voyez, que vous laissez pour justement accueillir de nouvelles énergies. Vous relevez aussi, hein, relevez, vous voyez, relevez cette montagne. Non, j'ai trop de cartes. Faut que je cache ça. On a la femme. Vous voyez cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mettez en fonction. Il y a quelque chose qui meurt en vous. Il y a un passé qui se coupe. Il y a des choses très douloureuses pour regarder vers l'avenir. Vous voyez cette femme, elle est tournée vers l'avenir. Elle n'est plus tournée vers le passé. Et on a encore ce chiffre 11 qui revient. Hein. Le 11, si on l'additionne, ça fait un 2. Hein. Vous voyez? Vous allez pouvoir, après ça, après couper ou guérir aussi pour certains au niveau du cœur. Elle a la main au niveau du cœur, de la poitrine. Pouvoir penser au futur. Pouvoir penser à un nouvel avenir avec un nouveau partenariat. Tout en écoutant votre intuition. En vous servant de tout ce que vous allez faire. La leçon de vie de ce que vous avez passé. Vous voyez? Vous allez vous en servir de votre passé. Allez, je vais prendre une dernière carte. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous regardez dans votre futur? Mis à part une nouvelle rencontre. On va poser une autre carte là. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous regardez au lointain? Je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas tombée comme... Une carte, s'il vous plaît. Regardez quoi? On a la clé, on a le chiffre 33. Regardez un avenir, vous voyez, qui s'ouvre à vous. Un nouvel amour. La rose, c'est l'amour. Vous voyez? C'est ça que vous regardez. Votre futur à vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Sortir On voit la cage qu'elle s'ouvre. Hein. Sortir d'un passé. Et on a la lune. Hein. L'intuition, vous voyez?
Réécoutez aussi votre intuition. Ouvrir votre troisième œil pour certaines personnes. C'est ça aussi qui va vous permettre de ressentir si la personne en face de vous est bonne ou pas. Vous voyez les masques. Hein. De voir si cette personne est bon ou pas, si elle a de bonnes énergies, si elle vibre. Si elle a de bonnes vibrations. Si, vous voyez. Si ce n'est pas le cas, vous voyez, vous allez de suite couper. Hein. Le fouet, on coupe. Hein. On coupe, on s'attarde pas sur une personne si on la sent pas. On veut bien s'ouvrir, d'accord? On veut bien s'ouvrir, mais si on ne sent pas la personne, on coupe de suite. Et pourtant, regardez les cigognes. Hein. Les cigognes, elles font un nid. Il y a vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre. Qui sera destinée, on a l'étoile. Mais il y a un travail d'abord à faire. Il y a vraiment une coupure. Vous voyez, quelque sorte, une transformation par rapport au passé. Hein. Et ensuite, vous aurez une nouvelle rencontre qui est en quelque sorte destinée. Alors peut-être que ce ne sera pas la première rencontre. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, dès que vous allez sentir que cette personne n'a pas une bonne vibration par rapport à la vôtre, à la même énergie, vous allez de suite couper. Et peut-être que ça sera peut-être le troisième rendez-vous, je ne sais pas. Vous verrez bien. Parce qu'on a le chiffre 33, je vous dis ça, mais là je vois le chiffre 33. Donc vous ferez en fonction. Voilà mes chères balances, j'espère qu'au niveau sentimental, cette guidance vous aura éclairé sur certains points, vous aura permis de comprendre certaines choses. Merci infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de partager, de liker, de soutenir mon travail. Je vous en remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous serez bien sûr les bienvenus. Et nous, on se retrouve pour le mois prochain. Et comme d'habitude, mes chères balances, je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye!